Le Drive to Store décodé et j'invite Marjorie Courtet, directrice marketing de Jiffy, et Thomas Fago, CEO de Mob Success, à nous rejoindre sur scène. On peut les applaudir. Bonjour, bienvenue. Allez-y, j'en prie. Un seul, voilà. N'hésitez pas. On va laisser le canapé à Marjorie et le fauteuil pour Thomas. Bonjour à tous les deux. Merci de nous rejoindre. Sur ce Mobile Marketing Forum. On va commencer par se présenter. Marjorie Courtet, directrice marketing de Jiffy. Comment on vous présente une marque Retail First qui va bientôt fêter, je crois, ses 40 ans? C'est ça, 40 ans en 2021. Donc Jiffy, leader en France du bazar discount, implanté en périphérie, créé en 1981 par Philippe Ginesté. Donc vous venez de comprendre ce que voulait dire Jiffy. Et aujourd'hui, près de 500 magasins. 500 magasins, et l'essentiel de votre activité, c'est dans le retail, hein, on l'évoquait. C'est ça, aujourd'hui, on a un site e-commerce, évidemment, jiffy.fr, mais avec une activité online qui reste très embryonnaire chez nous, même si on a de fortes ambitions de développement, et on est avant tout un réseau de magasins. Très bien, et à vos côtés, Thomas Fago. Bonjour Thomas. Bonjour. Spécialiste du Drive to Store, mais on ne le sait peut-être pas, il y a 10 ans, c'était aussi un spécialiste de l'App Store Optimisation qui a forcé, je crois, Apple à changer ses algorithmes, hein. Tu avais hacké leur store. Je sais que tu veux le répéter. Je veux que ça se sache. Je veux que ça se sache. Effectivement, ça fait plus de 10 ans que je suis dans le marketing mobile. Et j'ai fondé Mob Success en 2015 en développant notre propre DSP qui avait pour principale vocation initialement d'accompagner les éditeurs d'applications dans leurs enjeux d'acquisition. Et une rencontre a fait qu'on a évoqué des sujets de Drive to Store, en l'occurrence avec Jiffy. Et aujourd'hui, c'est vraiment le cœur de l'activité de Mob Success. C'est effectivement le cœur de l'activité de Mob Success. Très bien, on va aller dans le détail dans les prochaines minutes. Marjorie, Jiffy, c'est une marque qui, depuis les débuts, surprend un peu ses clients chaque semaine, hein, je crois, avec des nouveautés. Et le principal canal pour leur parler, c'était les prospectus et c'était le catalogue. Ça l'est encore aujourd'hui? Alors oui, nous on communique pas toutes les semaines, mais presque en boîte aux lettres, et on va adresser près de la moitié des foyers français. Donc ça reste mon premier poste d'investissement, le premier média de l'enseigne. On peut donner quelques chiffres sur ces volumétries, des grands chiffres, des grands ensembles? On va dire... Je les donnerai. plusieurs millions chaque semaine. Chaque semaine. Et c'est vraiment le cœur du business de Jiffy, avec de la nouveauté. Cette nouveauté est communiquée en catalogue. Ces catalogues sont distribués en boîte aux lettres et les clients se déplacent en magasin pour les acheter. Voilà. Vos enseignes ne sont pas dans les centres-villes. On peut dire que vous avez déporté la vitrine de vos magasins dans les boîtes aux lettres de vos clients? Exactement. Donc nous, on est une enseigne de périphérie. Alors on se développe de plus en plus en zone urbaine, mais c'est pas le cœur de l'activité de Jiffy et c'est pas son ADN historique. Donc il fallait faire venir les gens en magasin, et c'était à travers cette vitrine papier en boîte aux lettres qui présentait les nouveautés de la semaine. Alors ça reste évidemment un canal important, mais c'est un canal qu'il faut aujourd'hui faire évoluer, qu'il faut compléter, parce que peut-être il commence à se fatiguer avec le temps? Alors il y a plusieurs sujets sur le catalogue. On a une part des stop pubs qui augmente année après année. On a aussi un lectorat qui change, qui est peut-être plus connecté qu'il ne l'était par le passé. Donc on a constaté ces dernières mois, années, un petit effritement du trafic en magasin et l'impact du catalogue qui était toujours très présent chez nous, mais qui se ressentait un petit peu moins, donc besoin d'aller sur d'autres territoires. Donc on est allé en télé. Et puis après, voilà, on va sur d'autres leviers maintenant, et la partie Drive to Store avec Thomas en fait clairement partie. Thomas, on peut dire que le catalogue, c'est un levier qu'il faut compléter, qu'il faut peut-être digitaliser. C'est aussi au cœur de l'analyse du marché de Mob Success? Effectivement, il y avait un point commun entre le catalogue et le digital. C'était la capacité à géocibler. Jiffy avait une expertise géomarketing assez poussée, une belle expérience pour choisir des produits, pour thématiser, créer l'événement. Nous, l'axe a été de comment tirer meilleure partie de ce savoir-faire et comment utiliser nos leviers à bon escient pour, plus que digitaliser le catalogue, digitaliser le mécanisme du catalogue. On ne prétend pas mettre toute l'exhaustivité d'un catalogue produit en digital, mais en tout cas, on pense que la formule, la recette du catalogue est pour le coup digitalisable. C'est très dur à dire digitalisable.
Très bien. Et donc avec l'argument, j'imagine, de faire des économies, il y a aussi un argument écologique, puisque ça peut être aussi moins de papier. C'est un point important. On sait que le législateur va nous contraindre sur le sujet de toute façon. Vous l'anticipez ? Donc on anticipe cette baisse et puis on optimise notre zone de chalandise chaque année et on a des coûts à tenir. Donc, voilà. Et puis vous touchez la moitié des Français, peut-être que aussi avec Thomas et le digital, on peut toucher l'autre moitié des Français. C'est ça. Thomas ? Effectivement, et puis il y a aussi une notion d'économie qui est liée au ciblage. La capacité du digital, c'est d'extraire des zones de chalandise qui seraient moins performantes et de faire de la surpression sur les zones de chalandise les plus performantes. Donc là où le catalogue est très massif pour avoir un certain effet, un certain impact, le digital peut être plus chirurgical et permettre d'être plus modéré dans la diffusion. Alors je crois que ça fait près de 2 ans, 1 an et demi que vous travaillez ensemble, mais il y a vraiment eu un déclic, Marjorie, l'année dernière, pendant la crise des Gilets jaunes. Expliquez-nous. Oui, alors Thomas, on s'est rencontrés il y a 2 ans maintenant. On a commencé sur des opérations toutes petites, très locales, ce qui frustrait beaucoup Thomas. Et on avait, nous, du coup, aussi du mal à mesurer nos résultats. Et puis, novembre dernier, quand on est en périphérie et que l'accès au magasin est bloqué sur les ronds-points, que nos catalogues ne sont plus distribués en boîte aux lettres, tout devenait très compliqué. Donc, on a donné un grand coup d'accélérateur. Et puis, on rappelle, vous n'avez pas accès à la télévision et les catalogues, il y a Alors, des délais de réaction voilà. très longs. Le problème du catalogue, c'est qu'une fois qu'il est imprimé avec un process qui est extrêmement long. C'est quoi le délai qu'on a en tête ? Nous, on est plutôt à, on va dire, 2 mois et demi avant, tout est figé. D'accord, évidemment, vous ne saviez pas que la France allait être bloquée. Non, ce n'était pas prévu. Et puis, on est évidemment sur nos périodes les plus importantes pour le chiffre d'affaires, novembre-décembre. En télé, on a un plan média généralement assez soutenu à cette période, mais avec des contraintes de distributeurs qui font que je ne peux pas annoncer une promotion. Donc, quand on a eu besoin de réagir pour impulser le trafic en étant du coup beaucoup plus généreux pour nos clients, il fallait faire savoir tout ça. On s'est appuyé en partie sur, on a une base fidélité conséquente, mais il fallait aussi le faire savoir à l'extérieur. Et donc, on a mis en place un dispositif avec Thomas, semaine après semaine, et qui nous a permis de passer le mois de décembre en positif, ce qui n'était clairement pas gagné en début de mois décembre 2018, il y a 1 an de ça. Donc Thomas a sauvé le chiffre d'affaires, le mois de décembre de Jiffy, qui en plus, on imagine, un mois de décembre absolument stratégique pour une enseigne comme la vôtre. Merci Thomas, comment vous avez fait alors ? C'est du test and learn, il y a eu beaucoup d'adaptations. En fait, on a profité des expériences précédentes avec Jiffy pour créer un plan plus massif pour l'occasion. Après, c'est quelque chose qui s'est fait en presque quelques jours, enfin j'ai envie de dire quasiment, qui s'est décidé en quelques jours. Alors c'était très marrant parce que du coup, c'est aussi très lié à ma passion pour le Drive to Store, c'est vrai que j'étais un petit peu triste dans mon monde du digital. Et l'impact sur le physique, c'est un de mes attraits importants pour ce domaine. Et pour le coup, là, c'était très concret parce qu'il y avait une problématique forte, trafic en magasin. Un client qui nous faisait confiance et qui nous permettait de comprendre l'enjeu et de porter un vrai enjeu pour lui. Et pour le coup, en l'espace de quelques jours, on a monté une campagne, monté un plan, fait des créas, elles ont même été imprimées en magasin, les mêmes créas qui sont sorties de chez nous, c'était assez satisfaisant. Et puis à la fin, on a 10 magasins avec une vraie corrélation entre ce qu'on a réalisé pour eux et un impact qui faisait plaisir aux clients. Donc c'était un beau moment. Ça s'est bien passé. Marjorie, qu'est-ce qu'on peut partager comme métriques sur le Drive to Store aujourd'hui ? C'est moins coûteux que des leviers papier. Qu'est-ce qu'on peut évoquer comme données ? Alors c'est clairement moins coûteux que le papier. Donc nous, on commence à réduire la voilure du catalogue. On a baissé nos semaines de communication. Sur le mois comme beaucoup de retailers, le dernier trimestre de l'année, c'est le trimestre le plus important. On a supprimé cette année pour la première fois des catalogues sur certaines semaines un peu pourtant cruciales en chiffre d'affaires et en faisant le parti de ne les animer plus que digitalement. Donc en partie sur notre base de données clients, qui est un vrai levier aussi de soutien au chiffre d'affaires pour Jiffy. Donc ça, on s'est parfaitement mesuré. On a, comme tout le monde, des populations témoins. Donc j'adresse une cible, j'en gèle une autre et je mesure mon incrémental en trafic, en visite et puis en chiffre d'affaires derrière. Je sais ce que je perds sur une semaine quand je supprime un catalogue. Donc mécaniquement, je sais ce que j'ai perdu, je sais ce que gagne la feed. Et puis le reste,
une fois qu'on enlève le trafic naturel, c'est assez simple de l'attribuer à Thomas. Thomas, on peut comparer le coût de consultation d'un catalogue digital avec le coût de consultation d'un catalogue papier ou d'autres chiffres, le coût d'une visite aussi, ce genre de choses? Alors effectivement, le catalogue papier était traditionnellement peu mesuré. Enfin, on connaissait son impact, mais on ne connaissait pas son coût de consultation, en tout cas son taux de consultation. Alors il y a des chiffres, Gestel Marjorie. Oui, alors c'est extrêmement difficile à mesurer. Nous, on sait que, on va dire que sur une semaine avec catalogue, on a à peu près 20% du chiffre qui est porté par le produit qui est présenté dans ce catalogue. Mais ce produit, on le retrouve aussi en tête de gondole, dans les emplacements les plus chauds du magasin. Donc il y a une part du chiffre qui se ferait naturellement avec les clients qui sont de passage et achètent spontanément ces produits-là. Donc on n'attribue pas 100% de ces 20 points au catalogue, mais ce qui se dit, c'est que grosso modo, entre la distribution et l'effet en magasin, j'ai vraiment 2% de cible utile. Nous, on s'était mis d'accord à l'époque sur le fait qu'à peu près 10% des catalogues physiques étaient consultés. Donc en fait, ça faisait un coût de consultation offline d'environ 1 euro pour arrondir. L'objectif pour nous, ça a été de concurrencer ce coût par consultation, et ce qui était assez simple en digital pour le coup, parce que pour le coup, c'était tout ce qui se faisait en digital. Et donc on a réussi à optimiser au fil de quelques semaines et arriver à un coût de consultation online aux alentours de 40 centimes. Donc en pratique, donc qui était, plus de la moitié. Ouais. Après, il restait à prouver l'impact en magasin, parce que consulter c'est bien, mais ensuite qu'est-ce que ça génère en magasin. Et c'est là où on a intégré les beacons. Donc des petites bornes Bluetooth qui permettent de mesurer le trafic en point de vente. Donc là, en l'occurrence, avec Kairos, qui est notre tiers de confiance, et qui a permis de mettre en corrélation par des logiques d'incrément le budget média dépensé, le coût par visite incrémentale, et de densifier, de mesurer l'impact en magasin. Et ça représente beaucoup de monde, on le disait, ça pouvait sauver le mois de décembre pour Jiffy. On parle de grosse volumétrie. Sauver, c'est toi qui l'as dit, mais en tout cas, ça y a participé. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on avait des campagnes qui étaient déjà assez massives et qui nous donnaient des coûts par visite incrémentale de l'ordre de, on va dire, entre 3 et 5 euros, ça oscillait. Et ensuite, on a fait, comme l'expliquait Marjorie, des corrélations d'indices avec des plans pour le coup encore plus massifs, avec, sans trahir de secret, un budget qui valait à peu près un tiers du budget catalogue, à comparaison à N-1. Et tous ces chiffres mis côte à côte rentraient en corrélation, et il y a des semaines où je pense qu'on peut prétendre avoir généré entre 75 000 et 100 000 visites en magasin par le digital. Très bien, donc de très gros volumes à des coûts maîtrisés. Est-ce que cette collaboration vous a permis également peut-être d'identifier des fausses pistes ou d'explorer de nouvelles pistes? Marjorie, finalement, quand on fait du drive to store, on peut aussi faire du branding, on n'est pas obligé de décliner un catalogue tel quel? En fait, la première croyance qu'on avait chez Jiffy quand on s'est mis à travailler sur la publicité mobile, on était vraiment dans une démarche, le consommateur est en mobilité, il est près de nos magasins. Donc moi, je challengeais beaucoup Thomas en disant, mais moi, je veux que quand il est à 50 mètres d'un magasin Jiffy, là, bam, tu lui balances un truc. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas immédiat et que le mobile, c'est un média parmi les autres qui rentre en résonance avec tout ce qu'on fait et qu'il n'y a pas forcément cette notion d'immédiateté qu'on pouvait avoir au départ intuitivement. On a eu tendance aussi à se dire, on distribue un catalogue en boîte aux lettres, on va distribuer un catalogue en digital. Il y a combien de références dans un catalogue papier, par exemple? Chez nous, on est autour des 300 références semaine. Donc le premier raisonnement, on met 300 références dans le digital. Ouais, on ne montrait pas toutes les références, mais on se disait, on va lui présenter le catalogue et puis il va le feuilleter. Donc, en vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais là aussi, il y avait un peu des habitudes et une façon de communiquer où il a fallu aussi évangéliser pas mal en interne chez moi. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre comme erreur? Parce qu'on en a fait pas mal quand même. Thomas, alors qu'est-ce qu'on a à apprendre de ces 2 ans de test and learn? C'est vrai que c'est assez particulier parce que comme on l'a expliqué précédemment, on n'était pas un acteur du drive to store. On a une problématique et on a dû créer une histoire avec Jiffy. Donc au début, on se comparait forcément à d'autres acteurs et donc on utilisait un peu leur gimmick qui était l'itinéraire en magasin. Ah tiens, je vois une pub, je suis au travail, mais malgré tout, je quitte et je me rends en magasin. Ce qui nous paraissait très logique à l'époque. Désormais beaucoup moins parce qu'effectivement en plus les beacons nous ont permis de savoir qu'il y avait un délai entre l'exposition à la pub et l'impact en magasin qui était environ de 48 heures. Donc l'itinéraire a peu de sens en dehors d'une ouverture pour peut-être identifier le magasin, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on a vite abandonné. Mettre en place effectivement l'exhaustivité des produits en digital, alors c'est une belle promesse, mais
Je pense que c'est plus une contrainte qui est liée au catalogue parce que justement il a un coût de diffusion qui est élevé et donc c'était rassurant pour le retailer de mettre 500 références, même si je pense que la 28e page générait peu de trafic. Pour le coup en digital on est sur une logique beaucoup plus unitaire où je pense qu'il est intéressant de partir plus sur du produit d'appel parce que sinon ça génère des aberrations statistiques. Mais est-ce qu'on peut faire de la personnalisation, par exemple, un produit particulier, un code postal particulier, ou est-ce que c'est On commence là. une aberration statistique? On peut effectivement le faire, mais sur 5 produits, pas sur 300, parce qu'on n'a pas assez de densité de données pour optimiser réellement un produit par zone de chalandise. Si je pourrais faire un calcul rapide avec un tableau. Mais attention, sur promesse, en tout cas, il faut de très très gros volumes pour être capable de... Il faut des très gros volumes et sur une très longue durée pour vraiment trouver une tendance. Donc c'est à mon avis aujourd'hui rester sur une logique de produit d'appel, être un peu plus pragmatique suffit. Après néanmoins on a sur des problématiques locales complètement switché là où avant on allait quand on s'installait dans une nouvelle zone de chalandise avoir un catalogue un peu type qui présente qui est Jiffy, des fois que les gens ne sachent pas encore au bout du 500e magasin qui est Jiffy. Et cette pratique on l'a complètement abandonnée et on va traiter uniquement en digital et beaucoup du coup en drive to store avec Thomas la campagne de lancement du magasin et puis dans ces cas-là on va vraiment adapter à la zone de chalandise les produits qu'on va mettre en avant, à la saisonnalité, enfin être plus précis que ce qu'on aurait fait dans notre fameux catalogue papier générique qu'on adressait aussi bien l'été que l'hiver à Maubeuge ou à Nice quoi. Très bien. 2 ans, 1 an et demi de test and learn, pas mal de réussite. Désormais, la priorité, c'est quoi? C'est de passer à un déploiement industriel pour ces solutions digitales de Drive to Store? Oui, là on y est. Hein. Donc on a fait des tests, on a eu une très belle réussite l'année dernière. Cette année, on a eu la tentation de se dire j'ai un catalogue et j'en fais une version digitale chaque semaine. Là, on se rend compte qu'en fait, non, on a besoin d'avoir des campagnes un peu fil rouge qui vont durer un peu plus longtemps et par contre que je vais pouvoir actualiser avec des nouveaux produits liés à ce que j'ai en catalogue ou à vraiment ma conso du moment. Donc là, je pense qu'on commence à avoir trouvé le bon format et concrètement en termes de budget, là où Donnons des chiffres, Marjorie. Là où c'était très embryonnaire au démarrage avec effectivement ces quelques centaines d'euros pour une ouverture. Là aujourd'hui, on a terminé l'exercice. C'est dur, j'avais vraiment du mal à vivre. On a dû terminer l'exercice à peu près 4% du budget et on s'oriente. Du budget global de Jiffy. Budget global. Ça, c'est les chiffres 2019. Oui, c'est ça. Et en 2020, l'objectif, c'est de monter à combien? Il est très gourmand, hein, Thomas. Mais 10%. Et je pense qu'on va être autour des 10%. Voilà. 10% si on continue du budget marketing de Jiffy? Ouais, ça va être à peu près ça. Alors après, quand on peut applaudir, effectivement. C'est des très beaux chiffres. Et ça montre la réactivité de votre enseigne, parce qu'en à peine 2 ans, vous basculez complètement d'un levier à un autre. Hein. Oui, alors on ne fait jamais les choses à moitié. Non, après, dans ce que je mets dans Drive to Store, ce n'est pas forcément programmatique pure, c'est aussi sa déclinaison sur les réseaux sociaux. Donc c'est la problématique de j'ai un client en mobilité et je vais aller chercher en digital. C'est pas que mobile pur. En tout cas, Thomas, on n'est plus dans l'ère du bricolage avec des minuscules budgets. Là, on parle évidemment de budget industriel. Hein. Effectivement, et c'est assez marrant parce qu'on dit 10% comme si c'était exceptionnel. Alors oui, c'est exceptionnel dans le domaine, mais pour le coup... Thomas en veut plus. non, du tout, mais pour le coup, j'ai quand même une vraie conviction que ça apporte une réponse tangible pour le retailer. C'est mesuré, c'est un des rares leviers qui est aujourd'hui mesuré. C'est hyper challengé. Et moi, je suis assez... alors, je ne parle pas pour Marjorie, mais pour d'autres retailers, je suis assez surpris de voir que nous restons des acteurs hyper challengés et hyper regardés au centime près versus des actions peut-être plus tradies qui ont peut-être moins de sens aujourd'hui et qui sont une certaine inertie, la peur de se tromper. En tout cas, c'est les budgets, Marjorie, qui vont cannibaliser ce que vous investissiez peut-être en télé jusqu'à présent. Aujourd'hui, le mobile va devenir peut-être à terme votre premier budget d'investissement? Alors, pas encore, mais on y va. Pas encore, désolé Thomas. On y va. Non, en fait, très clairement, non, la télé, on l'a plutôt... Enfin, on maintient, voire renforce même sur certaines périodes. Même si on sait que le mobile dépasse la télé cette année aux États-Unis, l'année prochaine en France. Ouais, mais nous, en fait, c'est plus une notion de complémentarité, en fait. Et nous, notre conviction aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on ait un écosystème complet avec des médias qui se répondent. Et très clairement, c'est plutôt le catalogue en fait dont on change un peu la façon d'opérer. Donc on a revu un peu les zones de distribution. On sait que là, on a
Au fil des semaines, un groupe de magasins qui émerge d'une 60aine de magasins, par exemple, dont on se rend compte qu'ils réagissent aujourd'hui mieux aux stimuli Drive to Store qu'au catalogue traditionnel. Donc, du coup, on va être un peu plus précis dans nos arbitrages et on sait qu'on a des semaines où finalement le catalogue, ce qui était assez audacieux en fait, de se dire sur des semaines à fort trafic, type la semaine d'Halloween par exemple, on est leader sur les produits d'Halloween. Je vous fais le pari de ne pas faire de catalogue Halloween parce que j'ai un trafic je vais être porté par un trafic naturel. Si je viens avec un média télé apporter un complément d'offre à côté et que je cumule tout ça avec du Drive to Store, je vous promets qu'on va tenir l'indice de trafic. Très et donc bien. de chiffre d'affaires, et on y arrive presque. Il va être temps de conclure. Je vais vous demander peut-être tous les deux un hashtag de conclusion. Marjorie, ce serait quoi ? Il y a cette confiance entre vous, cette volonté peut-être de développer une relation de confiance sur le long terme ? Oui, je pense que avec Thomas, c'est plus une histoire de partenariat que de relation client-fournisseur. Voilà. Ouais, il y a un vrai ADN en commun entre ces deux sociétés. C'est ça. Thomas, le hashtag de conclusion, ce serait quoi ? Le pragmatisme. Je pense que c'est le retailer nous en apporte beaucoup. Jiffy encore plus par son histoire. Et c'est assez intéressant d'apporter une bonne dose de pragmatisme dans nos métiers du digital. Donc je conclurai là-dessus. Très bien. Puis il y a Google et Amazon, et maintenant il y a Jiffy et Mob Success. Il faut qu'on trouve 4 lettres pour nos GAFA français. Merci à tous les deux, on peut les applaudir. Merci.